la clé pour comprendre le comportement de Donald Trump, je l'ai argumenté auparavant, c'est que il veut refaire des États-Unis la seule puissance incontestable et incontestée. Donc il veut en faire une hyper-puissance, comme le disait dans les années 1990 le diplomate français Hubert Védrine. Voilà, dans les années 90, les États-Unis étaient l'hyperpuissance. C'était incontestable. La Chine était encore un pays en voie de développement rapide, oui, mais quand même en voie de développement. La Russie était, bon, oubliez ça, c'était un pays qui était éparpillé. Les États russes étaient éparpillés. Voilà, c'était un pays à terre. Le Brésil était encore un pays, voilà, qui se débrouillait. Voilà, il n'y avait pas de concurrence, c'était clair. L'Union européenne qui s'est formée, alors, après le traité de Maastricht 1992, c'est à ce moment-là que les pays européens ont décidé de la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, c'est à ce moment-là que c'est devenu une puissance économique. Donc c'était une puissance jeune. Voilà. Donc les Américains étaient les seuls maîtres. Trump veut refaire, voilà, des États-Unis une hyperpuissance, c'est-à-dire la puissance qui domine toutes les autres. Et j'ai toujours eu l'impression concernant ce second mandat que où ça passe, où ça casse. Donc Trump peut soit les États-Unis deviennent l'hyperpuissance, voilà, incontestable, ou voilà, le géant s'effondre. Souvent, les empires s'effondrent de l'intérieur. Et après, les forces extérieures viennent achever voilà, l'affaire. C'est ce qui s'est passé pour l'Empire romain, par exemple. Ça a commencé à se à se détruire de l'intérieur, et les barbares, les Wisigoths, les Allemands barbares à l'époque sont venus, et bien ils ont fini l'affaire. Voilà. Et oui, donc c'est mon impression. Cette fois-ci, où ça passe, où ça casse. Voilà, si ça passe, Trump sera le plus grand président de l'histoire des États-Unis après Abraham Lincoln.